Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à vous et bienvenue dans Esprit d'équipe, votre rendez-vous qui revient toutes les 2 semaines pour mieux comprendre et améliorer nos relations au travail. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet sensible et inévitable en entreprise, les conflits, comment identifier leurs causes et surtout comment on les résout de manière constructive. Et bien pour en parler maintenant, vous en avez l'habitude, on est de nouveau en compagnie de Claire Gélineau, coach professionnel spécialisé en relations interpersonnelles. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être ici pour aborder ce sujet crucial. Ah oui Claire, les conflits au travail sont souvent perçus comme quelque chose de négatif. Mais finalement, repartons à la base de la base. Qu'est-ce que c'est un conflit exactement ? Ah oui, c'est une bonne question Simon. On a souvent tendance à confondre désaccord et conflit. En fait, les désaccords, c'est tout à fait normal. On n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes priorités, les mêmes expertises. Donc on voit les choses différemment et c'est tant mieux. Cela devient un conflit quand on ne cherche plus à comprendre le point de vue de l'autre pour chercher ensemble une solution, mais quand on essaie d'avoir raison, de gagner sur l'autre. Et à quoi on peut voir qu'on a basculé dans le conflit ? Eh bien, il y a des signes d'agressivité qui peuvent alerter. Quand les personnes pinaillent, protestent, accusent, menacent, il y a aussi des signaux non-verbaux. Monter le ton ou au contraire se renfermer, se taire avec une mine renfrognée, tourner le dos, etc. Donc une fois qu'on a identifié le conflit, quelle stratégie on va pouvoir utiliser pour essayer de le résoudre de la manière la plus constructive possible ? La première étape, c'est d'ouvrir le dialogue et de créer un espace sûr où chaque partie peut exprimer ses points de vue sans être jugée. Parfois d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir une tierce personne qui peut venir en observateur et en témoin. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir le dialogue et de créer un espace sûr où chaque partie peut exprimer ses points de vue sans être jugée. L'objectif, c'est de comprendre les perspectives de chacun et de clarifier les malentendus. Il est souvent utile d'ailleurs d'avoir une tierce personne, comme un manager ou un médiateur pour faciliter cette discussion. Ensuite, il faut se concentrer sur le problème et pas sur les personnes. L'idée est de trouver des solutions communes plutôt que de blâmer ou de pointer du doigt. Il est important de chercher un compromis ou un consensus qui satisfasse les besoins de toutes les parties impliquées. Et enfin, il est crucial d'agir rapidement. Plus un conflit s'éternise, plus il devient difficile à résoudre. Ça paraît simple en théorie, mais dans la pratique, on se doute que ça doit être un petit peu plus compliqué que ça à appliquer. Le rôle de l'empathie et de l'écoute active, il devient essentiel, je vais imaginer. C'est vrai, Simon, l'empathie et l'écoute active sont des outils puissants dans la gestion des conflits. Être empathique, c'est essayer de comprendre ce que l'autre ressent, même si on n'est pas forcément d'accord avec lui. Cela signifie reconnaître ses émotions et ses besoins. Par exemple, si un collègue est frustré parce qu'il se sent ignoré dans les réunions, montrer de l'empathie pourrait être de dire « Je comprends que tu te sentes mis de côté et je suis désolé si c'est le cas. Comment pouvons-nous nous assurer que tu sois mieux entendu à l'avenir ?» Voyez, l'écoute active, quant à elle, elle consiste à écouter avec l'intention de comprendre sans interrompre, en reformulant pour clarifier et montrer qu'on a bien saisi le message de l'autre. Cela désamorce souvent les tensions et aide à bâtir des ponts de compréhension. Et donc l'empathie et l'écoute active permettent de désamorcer un conflit en montrant à l'autre qu'on prend en compte ses ressentis. J'ai bien compris ? C'est tout à fait ça, Simon, absolument. Lorsque les gens se sentent entendus et compris, ils sont plus enclins à collaborer pour trouver une solution. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours être d'accord, encore une fois, mais simplement que l'on reconnaît la légitimité de l'expérience de l'autre. L'empathie et l'écoute active créent un climat de confiance et de respect et facilitent ainsi la résolution de conflits. Est-ce qu'il y a des erreurs courantes à éviter quand on essaie de résoudre un conflit ? Oui, c'est certain. L'une des erreurs les plus courantes est d'éviter le conflit, comme je le disais précédemment, ou de le minimiser en espérant qu'il disparaîtra tout seul. C'est faire l'autruche. Souvent, cela ne fait qu'aggraver la situation. Une autre erreur, c'est de prendre les choses de façon trop personnelle, ou de confondre la personne et son action. Nous ne nous réduisons pas à nos actes. Il est toujours préférable de dire à quelqu'un qu'il a dépassé les délais que de lui dire qu'il est trop lent. Enfin, il faut éviter les généralisations ou les accusations, comme « tu ne m'écoutes jamais » ou « tu me coupes toujours la parole ». Voyez, les globalisations, les toujours, les jamais, les tout le monde, ça c'est très toxique. Ça ne fait qu'envenimer les tensions. Il vaut mieux préciser les faits et parler en « je ». J-E. Je n'avais pas fini ce que je voulais te dire. J'aimerais m'exprimer jusqu'au bout.
plutôt que tu me coupes la parole. Merci beaucoup Claire, on y voit un petit peu plus clair justement. Et la gestion des conflits, on le sait, c'est un défi, mais avec les bonnes stratégies, elle peut devenir une vraie opportunité de renforcer les relations au travail. Exactement, Simon. Gérer un conflit de manière constructive peut transformer une situation tendue en une occasion de grandir et d'améliorer la dynamique de l'équipe. Merci encore Claire pour cette discussion enrichissante. Souvenez-vous que chaque conflit bien géré peut être une chance de renforcer votre environnement de travail. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ce sera évidemment pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe. Très bonne journée à tous. Mais Claire, avant de se quitter, de quoi on parlera ensemble ? À la prochaine fois, nous parlerons de la gestion du stress. Et je le rappelle à chaque fois, mais si vous voulez réécouter les épisodes précédents, ils vous attendent en podcast sur radiolaser.fr.